Bonjour monsieur. Non, je sais pas. Moi c'est Pierre. Olivier. Et c'est un tract qui parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, ça m'intéresse pas du tout. J'ai une question à vous poser aujourd'hui. Oui. Où est-ce que vous allez? Où j'y vais? Je rentre chez moi là. D'accord. Vous croyez au ciel et à l'enfer? Non, j'y crois pas du tout. Non. Pour quelle raison? Parce que j'ai beaucoup de galères dans ma vie. Je vois pas... Pour moi, Dieu n'existe pas parce que j'ai beaucoup de galères. Quand on descend de chez nous, on va quelque part. Quand on prend le métro, c'est pour descendre à une destination. Quand on prend une voiture, c'est pour mettre une adresse sur un GPS. Et de la même manière, dans cette terre, dans cette vie, tu te diriges quelque part vers l'éternité. Est-ce que tu sais que tu vas quelque part à l'éternité? Non. Et pourquoi, si Dieu existe, pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi j'ai pas la fille que je veux? Pourquoi mes études, il y a des mauvaises notes et tout ça? Pourquoi? Si Dieu existe, pourquoi tous ces problèmes? Oui. Parce que, déjà, on a éloigné Dieu de nos vies. Dans nos pays, dans nos écoles, dans nos villes, on a dit à Dieu, on n'a plus besoin de toi. Nous sommes désormais Dieu. Nous contrôlons nos vies, nous contrôlons nos situations. Il y a la technologie, on a éloigné Dieu. Et aujourd'hui, l'homme reçoit les conséquences de ses actes. Il a éloigné Dieu et maintenant nous subissons les choix que nous avons commis. Je suis désolé, mais si Dieu existait, il m'aurait donné ce que je veux et il m'aurait au moins adressé la parole où j'aurais su, mais il s'en fout de moi complètement. C'est n'importe quoi, rien ne va. Est-ce que ce que vous voulez, monsieur, est bon pour vous? Comment ça, j'ai pas compris? Dieu est amour et il aime toute l'humanité entière. Est-ce qu'il va donner quelque chose qui va te faire du mal, vous faire du mal? Bah non, s'il existe, non. Voilà, donc Dieu ne nous donne pas toutes choses, c'est pour nous préserver et pour nous faire du bien. Les études, il n'y a pas de mal. La fille que je veux, il n'y a pas de mal. Les maladies que j'ai, il n'y a pas de mal. Alors les études, est-ce que vous avez révisé? Est-ce que vous avez fait votre part? Dans nos vies, Dieu fait sa part et nous avons notre part à faire. Nous devons travailler, nous devons étudier. On a tendance à croire que Dieu c'est que le miraculeux. Mais la pluie tombe sur le juste et sur le pécheur. Comme les injustes, ils doivent travailler pour réussir. Nous qui connaissons Dieu, nous devons travailler pour réussir. Sinon Dieu est injuste. Sincèrement, à cause de tous les problèmes que je vis, je suis tombé beaucoup en dépression et je ne sais pas du tout comment m'en sortir. Et si ce que tu dis c'est vrai, comment je dois faire? Je ne sais pas quoi faire. La première question, est-ce que tu penses que la cause de tes problèmes c'est Dieu? De base oui, mais maintenant je sais pas. Je sais pas. De base oui. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller et de prendre ce choix, de faire ces études, de prendre cette fille? Pas du tout, c'est moi qui fais par ma propre tête et voilà. Non, pas du tout. Nous faisons tout de nos propres têtes, comme tu dis. Nous prenons nos choix, nous prenons nos décisions avec une manque de sagesse. Et on se met dans des problèmes. Et quand on est dans des problèmes, on dit Dieu, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? On n'a même pas mis Dieu dans nos vies, on n'a même pas mis Dieu dans nos cœurs. Et on l'accuse de tous nos problèmes. Le monde accuse Dieu des guerres, des famines, des problèmes. Le monde accuse Dieu des meurtres. Si Dieu tu existes, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as fait ça? Mais Dieu est amour et il nous a laissé le choix de le choisir et de le rejeter. Nous avons rejeté Dieu, donc maintenant voilà où nous en sommes. Le monde est détruit, le monde est cassé, le monde est ravagé. Juste une question, tu parles de quel Dieu? Parce que il y a le Dieu des musulmans, le Dieu des chrétiens, quel Dieu tu pries? Il y a plusieurs religions qui parlent d'un seul Dieu et qui le définissent de manière différente. Mais moi je crois au Dieu l'unique, le créateur du ciel et de la terre. Moi je crois en Jésus-Christ, son fils unique, qui est venu sur terre il y a plus de 2000 ans, qui est mort à la croix de Golgotha pour prendre tes péchés. Moi je crois au Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est la présence de Dieu, la gloire de Dieu, le règne de Dieu, la puissance de Dieu. J'aimerais savoir exactement pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre, c'est pourquoi en fait. Parce que les gens ils disent que
Jésus-Christ est venu sur terre, mais pourquoi il n'est pas resté en haut? Il a tout réglé. Tu t'appelles comment déjà? Olivier. Olivier, est-ce que tu as déjà péché dans ta vie? Péché, ça veut dire quoi? Faire du mal? Est-ce que tu as déjà menti? Oui, j'ai déjà menti. Est-ce que tu as déjà volé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que tu as déjà commis un adultère? En faisant quoi exactement? Commettre un adultère, ce n'est pas juste faire les actes, mais mal penser et convoiter une fille et voir une fille dénudée et avoir un rapport avec elle, selon la Bible et selon Jésus, c'est commettre aussi un adultère. Oui, du coup, oui, je l'ai déjà fait. Mais c'est normal en tant qu'homme, quoi. Enfin, donc tu as déjà péché? Oui, j'ai déjà péché. Et comment aller au paradis? Comment demeurer à Dieu, avec Dieu? Comment vivre avec Dieu si nous sommes des pécheurs, si nous sommes sales, si nous sommes impurs? Et Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est magnifique, Dieu est excellent. Est-ce que le mal et le bien peuvent cohabiter? Non, c'est pas possible, non. Alors Dieu est venu sur terre il y a 2000 ans en son Fils unique, Jésus-Christ. Jésus n'a jamais péché, il n'a jamais menti, il n'a jamais commis de mal. C'était le plus grand des exemples. Il a annoncé l'amour, il a proclamé l'amour, il est l'amour. Il a dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie qui mène au Père. Et Jésus-Christ a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a pardonné les péchés. Et Jésus-Christ est venu pour mourir à la croix de Golgotha. Son sang a coulé qui symbolise la vie. Il a échangé sa vie contre ta vie pour te donner la vie éternelle et pour que tes péchés soient pardonnés. Donc si je comprends bien, si j'accepte Dieu, j'ai plus de problème dans ma vie et j'ai la vie éternelle. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tes péchés sont pardonnés et tu seras sauvé. Si tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu seras sauvé. Et c'est valable aussi pour chacun de nous. Sincèrement, ce que tu me dis, ça me parle, mais je ne suis pas convaincu à 1000% que Jésus-Christ existe, mais j'aimerais bien en apprendre plus, parce que j'ai beaucoup de choses mauvaises dans ma vie et j'aimerais que ça change si c'est possible. Tu dois ouvrir ton cœur à Jésus-Christ et dire au Seigneur Jésus: rentre dans mon cœur, rentre dans ma vie, change-moi, transforme-moi, j'ai besoin de toi, je suis un pécheur, je suis sale, je suis un menteur, je suis un voleur, je suis un calomniateur. Et comment je peux le faire là? Comment faire On va faire une prière ensemble. Oui. Et vous tous qui m'écoutez, si vous voulez accepter Jésus-Christ dans vos vies, faites cette prière. Ok, il n'y a pas de problème. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes enfances, pour mes convoitises, Je suis un pécheur. Aujourd'hui, je t'ouvre les portes de mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne mes choix. Je te donne mes pensées. Merci pour la vie éternelle. Amen. Vous savez, quand je priais, j'ai senti un amour que j'ai jamais ressenti. Je ne sais pas quoi faire maintenant pour continuer cette démarche, mais ça a l'air d'être réel ce que vous dites. En faisant cette prière, tes péchés sont pardonnés, tu deviens enfant de Dieu, tu es guéri et tu es transformé. On va se prendre dans les bras. Alors je te donne un évangile. Il y a la parole de Jésus-Christ. Et je te donne mon numéro juste ici. Et appelle-moi, on va prier ensemble, on va parler ensemble. Et on va aller à l'église pour connaître Dieu ensemble. Merci beaucoup parce que dans la rue, les gens ne se préoccupent pas des gens. Et je vois que vous avez de l'amour pour moi et vous ne me connaissez pas, c'est vraiment gentil. Vraiment. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, à plus tard. Merci, à la prochaine. Merci. Au revoir.